Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand il a refait en fait le monde avec Noé et ses enfants, il y a eu d'autres hybrides qui, eux, bien sûr, ont survécu. Et ce qui s'est passé, c'est que Nimrod va justement en fait se faire influencer et Nimrod va vouloir en fait recommencer cette rébellion pour amener en fait au même cycle. Mais l'objectif ici n'est pas la rébellion de Adam, mais l'objectif en fait, c'est la rébellion non pas de l'âme, mais de l'esprit. Donc c'est une rébellion qui est au-dessus. Cette rébellion qui manifesterait en fait totalement en fait les bovins. C'est-à-dire pour que les hommes deviennent en fait plus tard des hybrides. Tu comprends? Donc c'est ça ce que Nimrod a initié. Et vu qu'il était en train d'initier ça, c'est pour ça que le créateur a décidé en fait de séparer justement en fait les humains pour ne pas qu'ils soient totalement unis dans un seul cœur. Et or, le cœur qui les unissait, c'était un cœur de rébellion. Donc, ils allaient tous unis vers un cœur de rébellion et ils allaient tous maintenant rechercher en fait des choses de la rébellion, les profondeurs des ténèbres pour pouvoir espérer monter au ciel et combattre en fait le Créateur. Voilà ce que Nimrod en fait était en train d'initier et voilà ce qui a été euh, où le Créateur en fait a mis fin en fait au projet de Nimrod. Mais ce que Nimrod a initié, c'est resté après dans les esprits, dans les pensées en fait des hommes. Et c'est ce que les hommes après vont mettre en place pour les initiations transmutationnelles. Mais réveil, en fin de compte, Nemrod, c'est le père du monde dans lequel on vit. En quelque sorte, c'est celui qui a initié ça, oui. Mais le père, c'est pas vraiment lui, pas le Nimrod du passé. Le père, c'est le Ngoï du présent, pas le Ngoï du passé. Donc, Parce que le ok, Ngoï du présent a existé avant le Ngoï du passé. Le Ngoï du passé n'était qu'une image de ce Ngoï du présent. d'accord. Merci. Oh, purée. Et Réveil. il faut que ça s'arrête à un moment ou un autre, hein. Hmm. Ok. Wally, t'inquiète, hein. Il faudrait d'abord que l'ongoï du présent s'unisse avec l'ongoï du passé et puis qu'il ne forme qu'un. Bien, Non, mais bien réveillé. surtout, il va falloir qu'on retourne à notre bienveillance. Mais Il tout faut- dépend hein, de ce que tu entends par bienveillance. Tu vois, maintenant, tu as deux façons deux mondes différents. Il y a la bienveillance chez les ovins et il y a la bienveillance chez les bovins aussi. Tu vois, tout a été copié. Du coup, de quel système tu parles quand tu parles de bienveillance? mais je sais que je suis au vin. Tu sais que tu es ovin, en tout Hmm. cas. Oui, D'accord. d'accord. Ouais. Il n'y a pas de C'est problème. une bonne chose pour toi, Wally. C'est une bonne chose. Et prenez J'ai soin de l'eau. votre famille, s'il vous plaît. Hmm. Hein? Hein, tu dis quoi? J'ai dit prenez soin de vous. Ah, d'accord, tu vas dormir? Ah, Peut-être que je vais m'endormir à un moment ou un autre, hein, parce que je vais vous écouter, voilà, hein, c'est. Hmm. D'accord. Mais Ok, ça marche. je suis là toujours, hein. Hmm. D'accord. Il n'y a pas de problème. bonjour Yal. Comment tu Bonjour, vas? Yael. Hello Yal. Matin. Bonjour Yal. Hmm. Shalom, shalom. 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 Réveil, excuse-moi. Par rapport à ce que tu disais sur Nemrod, néanmoins, dans les hybridations des spiritualités Congo, euh, il en ressort que il serait pour beaucoup l'ancêtre primordial, en fait. Donc, l'auteur de leur panthéon. Par rapport à quelle identité? Camille, Koch, pour certains, qui font la similitude, enfin, qui l'assimilent à Koch, ouais.
Nimrod n'est pas Cush, hein. Nimrod est fils de Mais Cush. Il n'est pas un Cush. fils de... Il n'est pas Cush, hein. Il est fils de Cush. Tout comme les autres. Cush a plusieurs fils, hein. Il n'y a pas que Nimrod. Tu comprends? Mhm. Non, mais oui, je te comprends parfaitement. Mais ce que je dis, c'est, voilà pourquoi je parle d'hybridation des spiritualités Congo, parce que quand tu entends un peu les fameux historiens Congo d'aujourd'hui, ou bien justement ceux qui sont dans les diverses spiritualités, ils déterminent vraiment Nimrod comme étant leur patriarche euh, au niveau de leur panthéon, enfin au niveau de l'ancestralité en fait, genre l'ancêtre primordial Après, auquel ils ont recours. il se base sur quelle spiritualité? Parce que euh, par exemple, que ce soit dans les spiritualités du Mvet, dans les spiritualités du Luti, voilà, c'est pas Nimrod, hein. L'homme primordial dans ces spiritualités-là, c'est pas Nimrod. Tu vois un peu? Oui, dans le Mvet, oui, dans le Mvet, c'est différent parce que bon, on parle d'un gong sans le déterminer, parce que sans déterminer exactement qui il est. Bon, le Buti, je sais pas. Mais je te parle plus vraiment ceux qui sont côté Congo, Congo, quoi. Euh, République du Congo. Ce Et qui justement, c'est, ce- c'est pour ça que je dis, eux, ils se basent sur quoi? I don't know. Faut parler un peu plus proche du micro, s'il te plaît. Abishai, t'es loin du micro. Attends. Oui, Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. oui, ça va. Oui. En fait, ils disent que partout où on trouve la peau du léopard et un nom d'un ancêtre similaire au Ngo, il y a une trace de Nimrod là-dessus. Par exemple, quand par exemple, il y a Aldi au niveau c'était le fait le Bouti là que vous avez parlé il n'y a pas longtemps. Yael a dit que l'ancêtre c'est Ngong, tu vois. Là, on voit déjà le Ngo qui revient dans le nom. Donc, du coup, quand tu vas causer avec un Congo, une personne qui est de la tradition Congo, il va dire que non, mais c'est là, on voit déjà notre ancêtre Mndu Mango. Vous voyez? Donc, Mais, c'est mais un peu ça Engang ce que Yael veut existait, dire, si je ne me trompe pas. mais Engang existait avant Nimrod. Donc, comment le nom de Ah oui, ça, Engang je sais pas. peut tirer sa source de Nimrod, vu qu'il existait avant Nimrod? Bon, ça, je sais pas. Mais c'est comme ça qu'ils vont déduire, quoi. Oui, mais c'est faux ce qu'il raconte. C'est pas ça. Parce que Engang existe avant la notion de Nimrod. Nimrod est venu bien après. Nimrod fait partie du monde de Noé. Mais quand on vous parle en fait des notions en fait d'Engang, on vous parle en fait des notions en fait des hommes primordiaux. Parce que là, par exemple, quand on parle d'Engang, on parle du Mvet. Maintenant, quand on parle du Mvet, il s'agit en fait des mortels et des immortels. Or, le mystère qui est caché dans le Mvet, c'est que quand on parle des immortels là, il ne s'agit pas des hommes physiques, hein. Il s'agit des hommes éthériques. Il s'agit des races racines. Les races racines, c'était avant Nimrod. Ces hommes-là, quand ils parlent des, des, des immortels et des mortels, le côté immortel là, il s'agit de ceux que vous appelez en fait des esprits. C'est ça le Mhm. mystère du Mvet. Il ne s'agit pas des hommes adamiques, physiques. C'est pas ça. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Donc forcément, on parle des races racines.
Mhm. On parle de ceux qui ont établi les panthéons ancestraux. On ne parle pas des hommes physiques. Si vous voulez, en termes de langage occidental, dans ce cas, vous allez parler en fait des Lémuriens, vous allez parler en fait des Atlantes. Il s'agit des races racines. Et quand on parle des Lémuriens ou des gens de Mu, ici, on est en train de vous parler des êtres éthériques. Ceux dont on vous parle dans les contes de fées, tels que vous allez retrouver par exemple en fait les elfes, etc. On vous parle de ces êtres-là, on vous parle des êtres éthériques. On ne vous parle pas des êtres physiques. Réveil, tu les vois dans tes rêves. Moi, je les vois Mais, dans mes rêves. mais les êtres éthériques, ben, le monde des rêves, c'est le monde onérique, c'est le monde éthérique. Hmm. C'est la quatrième dimension, c'est la dimension Oui. moléculaire. Mais le truc, en fait, dans la vie dans laquelle on vit, c'est peut-être Oui, juste mais un tu rêve. peux les voir. Mais parce que ce sont, si tu veux, par exemple, vous prenez le corps éthérique. Le corps éthérique que l'homme a en lui, c'est un corps d'une dimension en fait éthérique. Mais ce corps d'une dimension éthérique, il est visible. C'est un corps physique. Mais un corps physique qui n'est pas visible à l'œil classique des gens, mais qui est visible aux yeux des clairvoyants. Mais c'est du physique. L'éthérique est du physique. C'est de la matière. C'est pour ça qu'on parle de matière éthérique. C'est de la matière. Donc, quand un corps éthérique quitte le corps physique, ben vous pouvez le voir en tant que fantôme. C'est ça un être éthérique. Donc, quand on vous parle en fait des immortels là, on vous parle des êtres de ces dimensions-là. C'est ça ce que raconte le Mvet. Mais Donc ça, il en n'y a fait, pas beaucoup de gens qui le savent, ça. ils ont fait une sorte de synchronicité avec les dynasties zéro, en fait. Non, en fait, c'est parce que pour l'instant, j'ai pas encore parlé du Mvet avec vous. Je viens de Le comprendre Mvet n'est pas, beaucoup de choses. Hmm. le Mvet n'est pas une synchronicité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, en réalité, ne comprennent pas les spiritualités africaines. Les spiritualités africaines vous parlent. Quand, par exemple, on va vous parler des orishas, quand on va vous parler des néphers, des nétérous, etc. En fait, ils sont en train de vous parler des êtres euh, des dimensions éthériques, puis des êtres des dimensions astrales, etc. Hmm. C'est de ces êtres-là dont on vous parle. On ne vous parle pas, et quand eux ils vous disent homme, mais parce que pour eux, l'homme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais vous expliquer en mode biblique pour que vous compreniez un petit peu. Non, non, s'il te plaît. Euh, Non, je sais pourquoi je dis ça. Comme ça, après, ça va être plus simple. ok. Hmm. Voilà. En fait, si vous voulez, l'homme, l'homme terrestre, Adam, les humains, tels que vous les connaissez, ils sont composés de deux hommes différents. Le premier homme, c'est le matériel, c'est-à-dire celui qui est issu de la terre, le corps, la chair, les os, le sang, etc. Lui, il est matériel. Mais vous avez aussi l'autre homme, qui lui est le souffle de vie. Lui, mais il est pas matériel. Il Spirituel. est des dix. Voilà. Donc, ce que eux ils sont en train de vous dire dans ces spiritualités là, c'est que eux ils se positionnent par exemple au niveau de l'homme souffle de vie et ils vous donnent en fait l'histoire de l'homme souffle de vie et non l'histoire de l'homme physique. Réveille. C'est comme si, oui, Apaise-toi. Apaise-toi, s'il te plaît. Ok. Parce que je sens, tu as envie de nous donner tout ce qu'il faut, mais apaise-toi. ouais Wally.
Tu veux pas que je vous dise les vérités. Non, mais je comprends. Tu as envie de nous apprendre. Tu as envie de nous apprendre. Tu es, tu es un être éveillé. Mais Oui, il y a plein Réveillé. de continue personnes s'il qui te ne peuvent plaît. pas comprendre ça, etc., etc. Et j'arrête là mon intervention. Oui, S'il te plaît. laisse-lui Hmm, continuer. je te laisse continuer. Bon, je vais doser. Je vais doser. Euh, je vais essayer de le faire un petit peu moins brut. Euh, si vous voulez, en fait, pour comprendre la spiritualité africaine, mais je parle des vraies spiritualités africaines, celles qui touchent en fait au septième dimension. Vous allez retrouver une partie du Buti, une partie du Mvet, une partie en fait des spiritualités bantoues et une partie des spiritualités égyptiennes, mais en ce qui concerne en fait les Obdoades. Bon, je vais vous expliquer en réalité ce qui vous explique. C'est comme si, hop, je vous ramène dans le système ovin, d'accord? Je vous ramène d'abord dans le système ovin et ensuite vous expliquerai l'équivalent là-bas bovin pour que vous compreniez maintenant ce dont il est question. Ovin, c'est comme si vous prenez l'homme. Il est divisé en deux types d'êtres totalement distincts. Le premier être, c'est l'homme souffle de vie. Le deuxième être, c'est l'âme physique. Donc, le premier être, homme souffle de vie, lui, son origine n'est pas terrestre et sa matière n'est pas terrestre. Sa matière est céleste. Ça veut dire que son enveloppe est céleste. Son enveloppe n'est pas terrestre. Ça veut dire que lui, là, il n'a rien à voir avec la terre. C'est un être céleste. Bon, l'homme qui est âme terrestre, âme matière, que vous connaissez sous le nom du sang. D'accord? Cet homme-là, lui là, il est terrestre. Donc lui, son origine a eu un commencement qui est daté selon le temps terrestre. Mais l'homme souffle de vie, lui, son commencement n'est pas daté selon le temps terrestre. Son commencement est daté selon le temps céleste. Donc, c'est deux types de fonctionnement distincts. Donc, c'est comme si, moi là, je décide maintenant de vous parler, non pas de la chronologie de l'homme terrestre, c'est-à-dire âme terrestre, mais je décide de vous parler de la chronologie, de l'historicité de l'homme souffle de vie, c'est-à-dire de cet homme qui est venu du ciel. Et donc je commence à vous parler de son histoire. Et je vous parle de son corps. Forcément, je vous expliquerai son corps en tant qu'un corps non physique, c'est-à-dire un corps céleste. L'auvent. Vous voyez? Donc, vous comprenez bien que c'est totalement différent. Bon, maintenant, je vous transporte maintenant chez les bovins pour que vous compreniez. Quand les bovins vous parlent hein, de ces deux, par exemple, ce que vous retrouvez dans le Mvet, et quand vous explique les immortels et les mortels, quand ils sont en train de vous parler des mortels, ils parlent de quoi? Eh bien, ils sont en train de vous parler de ce côté âme terrestre. C'est ça les mortels. Les Quand ils bovins. vous parlent des immortels, oui les bovins, quand ils vous parlent des immortels, eux ils sont en train de vous parler de l'autre aspect, souffle de vie qui n'est pas terrestre. C'est de ça dont il est question. Quand il vous parle de mortel, immortel, c'est pas une question d'espace terrestre, comme s'il y en avait un qui était au nord, un qui est au sud. Il y a des gens qui se disent que dans ça veut dire que eh ben, les uns sont au nord et les autres sont au sud dans une dimension en fait physique. C'est pas de ça dont il est question. S'il te plaît, réveille. J'ai une petite question. Ça veut dire que les bovins peuvent devenir ovins? Non, non, non. C'est Mais que j'ai pris en fait ces deux types d'explications.
Hmm. pour vous faire comprendre de quoi il est question dans les spiritualités, en fait, Je comprends. Ouais. bovines. Je parlerai après parce que j'ai des questions importantes. Voilà. Mais quand eux, ils vous parlent des hommes ici, là, ils vous parlent en fait de... vous voyez l'ego réincarnant. L'ego réincarnant, lui, c'est un homme. Mais cet homme-là, lui, il est le côté spirituel, si vous voulez, le côté souffle de vie. Mais pour le système bovin. Et quand il vous parle en fait des corps subtils, à commencer par le corps qui est dense, qui est le corps physique, et ensuite le corps éthérique qui est plus subtil, parce qu'il est moins dense, et ainsi de suite. Tous ces corps-là, ces enveloppes-là, ça, il parle toujours des enveloppes de cet ego réincarnant. C'est de ça dont il est question. Vous comprenez? Donc le mystère du Mvet, c'est quoi? C'est de pouvoir faire en sorte que l'ego réincarnant, qui lui est immortel, c'est ça les hommes immortels dans le Mvet, que l'ego réincarnant qui lui est immortel puisse aussi rendre immortel ben, l'homme terrestre, c'est-à-dire cet homme-là en fait, matière, cette âme terrestre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immortalité du corps. C'est pour ça que je vous ai dit, le mystère du Mvet, c'est en fait le véritable transhumanisme, c'est-à-dire rendre le corps physique, matière, totalement immortel. C'est ça le mystère du Mvet. C'est du C'est travail. l'immortalité du corps. C'est du travail. Mais immortalité du corps qui se fait parce que l'ego réincarnant, c'est-à-dire l'atman ou le saru, rend immortel le corps. Parce que vous savez, lorsque les gens mouraient, chez les Égyptiens, lorsque les gens mouraient, tous leurs différents porteurs de conscience étaient séparés, et notamment le corps est enveloppé, c'est-à-dire il est momifié, et il devient lié avec l'aspect ankh. Donc une, il devient en fait une manifestation physique d'Osiris. Et il est bloqué ainsi. Et du coup, l'être va vivre maintenant en tant que Saru, c'est-à-dire en tant que une âme divinisée. Et ce sont ces âmes divinisées-là, s'il vous plaît le micro, ce sont ces âmes divinisées-là qui sont appelées en fait les ancêtres. Mais ici, c'est l'âme qui est devenue une énergie spirituelle qui vit en tant que ça dans ce corps. Bon, le mystère du Mvet, c'est quoi? Le mystère du Mvet, c'est de faire en sorte que cette âme divinisée-là, que les hindous vont appeler Atman, que les Égyptiens appellent Sahu, etc., que dans le Mvet, ils vont appeler l'homme immortel. Donc, le but, c'est que cet homme immortel-là va venir entrer dans son corps qui était mortel, mais qui a été préparé sous forme de momification osirienne, et que il relève ce corps. C'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de vous expliquer dans des films occidentaux quand ils vous disent que la momie en fait, hop, se réveille et commence en fait à vivre. C'est un petit peu ça qu'ils ont commencé à vous toucher. Mais ça va beaucoup plus profond que ça. En réalité, ce qu'ils sont en train de vous manifester, c'est que le but, c'est ça c'est l'objectif du Mvet, c'est-à-dire que cet homme Saru, cette âme divinisée, vienne transmettre sa divinité directement dans le corps physique de la personne. Et ainsi, l'immortel rend le mortel immortel. C'est ça le mystère du Mvet. C'est-à-dire, c'est le véritable transhumanisme.
C'est ça le transhumanisme. C'est ce que les Occidentaux essaient de comprendre comment faire, mais comme ils n'y arrivent pas, eux, ils ont plutôt opté pour une immortalité à travers quoi? À travers les âmes synthétiques et les corps biotechnologiques. S'il te plaît, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Et Le, Réveil donne tellement le corps, d'informations que c'est vrai, faut être posé. ok. Le corps éthérique, c'est, je n'ai pas bien compris la partie où tu as dit que je ne sais pas si c'est toi qui disais, hein, bon, je suivais un peu. Le corps éthérique, c'est celui qui est attaché au corps physique, c'est ça? Oui. Ok. Et donc, c'est ce corps-là qui va être attaché à la divinité pour le transhumanisme. Non, non. Le corps éthérique, le corps éthérique est un corps subtil. Oui. Ce corps subtil-là, à la mort, il dégénère Mhm, et il se fond dans le monde éthérique pour devenir en fait une force éthérique. mhm, Mais par contre, la momification, c'est-à-dire le mystère d'Osiris, c'est que mhm, lorsque les porteurs de conscience sont justement en fait séparés, parce que vous savez que pour faire la momification, il faut retirer en fait certains organes, les mettre en fait dans les vases canopes, et ces vases canopes là sont, selon les effigies en fait, hein, des quatre vents, donc qui sont des divinités en fait égyptiennes. Et mais par contre, le corps extirpé de ces organes-là, dans le foie, l'intestin, les poumons, etc., ils sont quatre. Donc, le corps extirpé de ces organes va justement être momifié. Ce corps qui est momifié, lui, il est déposé dans le tombeau. Maintenant, en haut ou à côté, vous avez une petite salle. Et cette petite salle, en fait, c'est là où il va y avoir une statuette où le cas du défunt va être mis dessus afin qu'il y ait les consultations. Chose que vous allez retrouver aussi dans certaines spiritualités africaines. Mais là où euh, les Égyptiens, il y avait quelque chose de spécifique, c'est que l'ensemble du corps, en dehors de ces organes qui ont été pris, qui sont gardés par les quatre vents, en dehors de ces organes-là, vous avez tout le reste du corps, hein, en dehors de ce qui a été vidé bien sûr, qui est momifié. Oui, ce qui pourrit en fait est vidé, bien sûr. Mais le corps qui lui en fait reste, ce corps-là, il est momifié. Pendant qu'il est momifié, il n'est pas uniquement momifié, il est momifié de manière incantatoire. Parce que ce corps-là, le fait de le momifier à travers les incantations, c'est le rendre totalement en fait osirien. C'est-à-dire, cette momie-là devient une manifestation physique d'Osiris. Tu la Ça retrouveras veut... plus tard, hein. Tu la retrouveras plus tard, en fait, c'est ça? Non, attends, je vais venir. Je vais y venir. Il faut vraiment que j'avance pas à pas. Voilà. Mm. Cette momie-là est une manifestation d'Osiris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est que, parce que vous savez qu'à l'intérieur du double éthérique, que les Égyptiens appelaient le Kaïbit, Ankh, à l'intérieur de ce double éthérique, ce corps-là, vous avez la vie qui est Ankh, qui est à l'intérieur. C'est cet aspect d'Ankh que les hindous ils appellent prana, qui est à l'intérieur, c'est-à-dire cet aspect de vitalité. Ce qu'ils ont fait, c'est que normalement, le corps est censé justement en fait se désagréger. Mais à travers les incantations, eh bien, c'est comme si ils maintiennent en fait
cette vie en fait ancre liée à la momie. Et comme c'est resté en fait lié en fait à la momie, ça veut dire que la momie a un aspect de vitalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux, quand ils ont commencé à comprendre en fait les secrets égyptiens, eh bien, ils se sont dit que la momie a cet aspect de vitalité. Donc, si jamais ils consomment des momies, eh bien, ils vont consommer en fait du prana. Ils vont consommer de l'encre. Mais, Vous mais, mais- comprenez? C'est pour ça qu'ils mangeaient les momies. mais oui, manger les momies, et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est un truc de malade. Donc, vous comprenez ici que il y a ce mystère-là qui est caché en fait avec les momies, c'est-à-dire c'est la présence osirienne. Parce qu'il fallait maintenir cette momie dans la vie osirienne. Pourquoi? Parce que le prana, l'encre, c'est la vie solaire. Donc il fallait maintenir justement ce corps dans cette vie solaire. Donc maintenant que ce corps est maintenu en fait dans cette vie solaire, sous cette enveloppe éthérique, mais maintenu par la vie, c'est-à-dire par le prana, donc dès lors, ce qui va se passer, c'est que le but, c'est qu'il y aura fusion entre le saru et le corps à travers le lien vital qu'est le prana, c'est-à-dire l'encre. Et là, vous faites en fait la résurrection des corps physiques afin que ces corps physiques deviennent immortels. Bon, je ne rentrerai pas plus en détail parce qu'il y a des Réveil. détails après. Pour ce faire, il y a des détails. Je ne rentrerai pas en détail parce que je ne veux pas que les gens sachent comment ça se fait. Mais réveille le fait que en Occident, on mange des momies en poudre pour nous donner la santé, etc. C'est quand même étrange. Mais non, parce que quand ils ont compris que l'encre, c'est le prana, et que c'est la vie, et que c'est la vitalité, parce que les Blavatsky avaient défini en fait le prana comme étant en fait l'oxygène, et le corps éthérique comme étant l'azote. Hmm. Donc, dès que eux, ils avaient compris justement en fait ces aspects-là, Oui. ben, ils ont compris qu'il y avait de la vitalité qui était cachée à l'intérieur des momies et que c'est pas n'importe quelle vitalité, c'est une vitalité qui a été en fait une vitalité magique. C'est comme si c'était une conservation en fait magique du corps à travers la puissance d'Osiris. Donc quand ils ont compris ça, ils se sont dit, ben, en consommant cela, en consommant ce corps, ils vont pouvoir en fait recevoir cette vitalité-là en fait en eux. Parce qu'ils voulaient se régénérer pour guérir, pour pouvoir régénérer leurs cellules physiques, etc., etc. C'est comme Paris et Parisis. Hmm. Je Parce parle de que ce que vous Paris devez là. savoir, Hmm. ce que vous devez savoir, c'est que l'Occident est totalement euh, sous le culte en fait osirien, c'est-à-dire sous le culte d'Isis, d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Et Isis, c'est elle que elle va être représentée à travers Déméter et par la suite, elle va représenter en fait l'aspect en fait maternel. Et la Marie qui est présentée dans le catholicisme, c'est Isis. Mais pourquoi? Sous, sous son aspect de Déméter parce qu'ils ont récupéré le côté Ashtarté. Et Pourquoi? même vous le retrouvez dans les champs de Mars, etc. C'est voué au culte en fait d'Isis. Isis qui à la base était aussi une divinité magique, mais de la magie d'agriculture. D'où aussi lié à Osiris, ça amène en fait à la sphère de la régénérescence. Donc du sorti en fait au jour, D'où le 8 mars, c'est ça? bien sûr. Oui, tout ça c'est exactement les mêmes choses. Ah, d'accord. Enfin, les champs de Mars, quand on retrouve en fait en Occident et les villes de l'Est, du sud-est de la France étaient vraiment vouées à ça. Tout nous a été Donc volé en fait. ça a évolué.
Ça a évolué sous... et à partir de... quand le christianisme romain a commencé en fait à évoluer, ils ont supprimé les cultes d'Isis pour mettre à la place leur mari là, en train d'allaiter en fait l'enfant aux Russes. C'est de ça dont il est question. C'est ça le catholicisme. Mais, Le mais, christianisme Je romain, c'est voulais ça. réveiller, s'il te plaît, tout à l'heure, là, je pensais, quelle est l'entité qui a, enfin, l'esprit qui a animé Nimrod? Nimrod. Oui, Nimrod, je vous expliquais que Nimrod, en fait, lui, il était en train d'initier le système bovin. Mais c'est pas lui qui oui, oui. installe véritablement le système bovin. Il Non, initie j'ai en fait compris. une autre type de désobéissance. Voilà. L'esprit qui l'animait, c'était l'esprit de la perdition. Oui, oui, je comprends très bien que c'est l'esprit de la perdition, mais Mais pas c'est, en totalité, hein. Voilà, il faut bien faire ok, attention. Voilà. Quand on parle de ok, l'esprit de la perdition, il s'agit en fait ici de l'esprit de la deuxième mort. Nimrod n'était pas encore à ce niveau-là. mhm, Il était en train d'aller vers. Voilà. Mais celui qui justement a atteint le niveau de l'esprit de la perdition, c'est celui qui est appelé en fait l'homme impie, l'antichrist. ok, ok, d'accord. mais Nimrod, en fait, c'est lui qui s'est rebellé contre le Créateur. Et Oui, 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 il- c'est grâce à lui, enfin grâce à lui, je peux pas dire non, ça comme mais ça, non, mais c'est c'est une à cause de rébellion. lui. Mais attention, la rébellion de Nimrod est une rébellion vis-à-vis de la loi naturelle. Or, la Oui, rébellion qui donne à l'être de devenir en fait, qui manifeste l'homme bovin, c'est une rébellion face, pas à la loi naturelle, mais à la loi spirituelle. Donc, c'est deux choses distinctes. La rébellion de Nimrod n'avait pas emmené l'extinction en fait de l'esprit. Mais par contre, cette rébellion-là qui emmène à l'homme bovin, c'est l'extinction en fait de l'esprit, pour que l'esprit devienne lui aussi une conscience. mais qui a fait Donc ça? ça, c'est autre chose. Réveille, réveille. Qui ok. justement, s'est rebellé spirituellement. C'est Ça a l'esprit. commencé par les égrégores spirituels qui ont D'accord. fait des enfants. Les enfants étaient des hybrides. Ce sont ces hybrides-là qui sont devenus plus tard les ancêtres méritants. Donc, ceux qui ont commencé, ce sont ceux que toutes les civilisations appellent leurs ancêtres. Que ce soit en Occident, que ce soit en Orient, que ce soit en Afrique, etc. C'est Ok, eux qui étaient à la base. merci. Hmm. Ok. Donc, merci beaucoup. Le Noun, comme toi tu viens toujours en retard là, comme tu viens en retard et puis tu dis que ta mère s'est mariée. Bon, exprime-toi sur le sujet, encre ou corps éthérique. Bon, Et puis tu es toujours dans bonsoir à la vous musique. tous. Toujours tu es dans la musique, je ne comprends pas. Bonjour le C'est toi le C'est pas nounou, ma DJ du faute. bonjour le quartier. J'ai nounou. mes voisins sont de. C'est toi le DJ Mais du mes quartier voisins ou sont un bien? peu très bruyants là. Ah, Non, c'est pas le ah, dédicacé quand même. Ouais. Massa. Bon, Est-ce le qu'on sujet appelle c'est ça dans corps ton pays? éthérique ou encre. C'est ça, non? C'est ça. Ouais, je suis à mon balcon. Tu n'as même pas la bonne connexion aussi. Ouais, on t'entend Pardon? bien. Ça, maintenant on t'entend. Vas-y. Attends, je te reviens. J'essaie de me déplacer. Attends, j'essaie de me déplacer un peu. Ça va, c'est mieux aussi. Parle seulement. Difficile, hein? Il y a la musique partout. Au fait, moi, j'ai trouvé le sujet en cours. Corps éthérique ou encre.
Moi, je comprends pas déjà. C'est pour choisir un ou l'autre. Je ne comprends pas trop le thème. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, Oui, on oui. t'entend. Je dis corps éthérique ou encre. Je ne comprends pas. C'est pour choisir Selon ta... un côté. Non, mais c'est Oui. pas pour choisir. C'était une explication. Ancre, selon ta spiritualité, c'est la vie, non? Ah, Corps d'accord. éthérique aussi, selon ta spiritualité, c'est la vie aussi, n'est-ce pas? C'est le Bien corps sûr. vital. Voilà, Bien donc, sûr. le Bien frère sûr. Réveil était en train d'expliquer par quel mécanisme le corps éthérique, donc le corps vital, a été lié au corps physique, de telle manière que il y a d'autres implications. Et c'est ça qu'il était en train d'expliquer tout au long du live. Ah, Est-ce d'accord. que En tu t'y fait, connais un peu? c'est de ce que je... Bon, moi, j'ai toujours dit, déjà, je ne suis pas dans l'optique de me mettre dans une posture de relater déjà l'histoire que j'ai pas vécue, comme je dis chaque fois. J'ai pas du tout vécu cette époque-là, des Némrod, je sais pas, de Jésus. Je vis mon époque. Et ce que je sais de la vie, c'est que je suis le produit de mes deux parents. D'abord, je vais dire sorti du ventre de ma mère. Bon, sorti du ventre de ma mère. Je ne connaissais ni Dieu, je n'avais pas lu un livre. Je sais que c'est le ventre de ma mère où je suis sorti. Maintenant, grâce à mon intelligence et ma capacité de mon raisonnement analytique, j'ai observé le Et le monde, Noun, j'ai observé toutes choses, j'ai compris que le oui, Noun, comment tu sais que tu es sorti du ventre de oui, ta oui, mère? Comment tu sais que tu es sorti du mais, ventre de ta mère? mais bien sûr, j'ai une fille. Moi-même, j'ai déjà fait un enfant. Non, mais C'est un comment tu sais, toi, que tu es sorti du de ventre de ta mère à toi? mon Qui te fils. dit que tu n'es pas sorti du ventre de la voisine et qu'on a échangé les enfants? Comment toi tu le sais? Non, Vu que non, tu ça ne peut passes pas que se par faire. ce que toi tu L'enfant, as expérimenté. l'enfant, ce qu'on appelle. Non, bien sûr, c'est ce que j'ai expérimenté. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, Oui, on l'accouche. hein. Il y a des Ah, on il y a t'entend déjà pas. une évidence. Et en fait, c'est sûr aussi les gens d'enfants qu'on a filmés. Alors, tu m'entends maintenant? Oui, là Vous on m'entendez? t'entend. Oui, Allô? là on t'entend. Oui, là on t'entend. Déjà, déjà, Là on t'entend plus. Donc tu nous disais que tes parents t'ont filmé et donc du coup tu as vu la vidéo. C'est ça? Ah, on t'entend plus, hein. Ou alors c'est parce qu'on t'a dit que tu es sorti du ventre de ta mère. vous m'entendez? Oui. Comment tu sais que tu es sorti du ventre de ta mère? Est-ce que c'est parce qu'on te l'a dit? Est-ce que ça a été filmé en vidéo et tu as vu la sortie? Comment tu as la certitude que tu es sorti du ventre de ta mère? Ah, on t'entend plus, hein. Je pense qu'il a un problème de connexion, hein, de réseau plutôt. Ah, il a plus de réseau. Oui, je posais la question en fait au Noun parce que il dit que lui, il expérimente pour pouvoir savoir les choses. C'est pas des questions de livres ou voilà. Bon, donc ça veut dire que si jamais il sait qu'il est sorti du ventre de sa mère, c'est qu'il a expérimenté. Comment? Ou alors c'est parce que Wally lui nous avait expliqué qu'il avait des souvenirs de quand il était dans le ventre de sa mère. Donc, est-ce que toi aussi le Noun, tu as les souvenirs
de quand tu étais dans le ventre de ta mère pour savoir vraiment que c'est ta mère? Comment le sais-tu? Ou Moi, alors c'est parce que quelqu'un t'a dit que tu es sorti du ventre de ta mère. Hmm. Ou alors parce que ça a été filmé et tu as vu la vidéo, tu as vu comment tu es sorti de l'intérieur de ta mère. Sinon, ça veut dire que quelqu'un te l'a dit. Réveille, Si quelqu'un réveille-moi. te l'a dit, c'est pas une expérimentation. Tu as entendu, comme tout le monde. Oui? Euh, tu es, euh, tu es dans l'obscurité. Non, non, je parlais pas de toi, hein, je donnais l'exemple. Non, mais est-ce que je peux expliquer ce que j'ai vécu? Oui, tu peux, hein. Mais c'était pas pour par rapport à ce que toi tu disais, hein. C'était juste pour que lui, en fait, il explique le comment il sait qu'il est sorti du ventre de sa mère, vu que pour lui tout c'est par l'expérimentation. Comment il a expérimenté, hein, la sortie du ventre de sa mère. Aïe, Ah moi, oui, j'aimerais c'était bien comprendre. avant. Moi, c'était dedans. Hmm. Oui, c'est pour ça que je dis, je parle pas de toi. Toi, t'as clairement expliqué que tu as eu des flashs en fait de souvenirs de quand tu Mais étais à l'intérieur là-bas du ventre. réveille, c'est même pas des flashs. J'ai compris ça. Mais c'est vrai que c'est, comment te dire? Tous les scientifiques te disent, soi-disant, tu peux pas avoir ce genre de souvenir parce que c'est trop violent. Moi, et je vais expliquer. Et et quand je pense à ça, quelque part, c'est pour moi, c'est la mort, mais en fin de compte, c'est pas la mort, c'est la vie. Mais j'ai appris ça âgé. En fait, tu es dans l'obscurité, tu flottes, tu as conscience. Attends un peu, Wally. Excuse-moi de te couper. Chance. Le live là a fini dans combien de minutes? Ben, on attend que nous nous remonte pour expliquer ce que le frère Réveil et toi est en train de dire là. Et après, D'accord. je pourrai en fait arrêter. Mais bon. Ok. Déjà, la Ça question de marche. frère Réveil, toi, là, sa question même là, c'est question à débat. Parce que les deux là sont comme Le ça. réveil, et Donc là, il a posé la question pour soulever le débat jusqu'à Non, s'enfuir. je peux même plus poser des questions. Donc moi, donc si je comprends bien, hein, C'est moi parce que les gens j'ai me posent dit. des questions, je m'installe dans votre live, je réponds aux questions, ça arrange votre live. Et quand c'est moi je pose mes questions, on veut pas. C'est forcément question impalable. réveil, je Non, peux pas te donner mes mais explications. est-ce que j'ai C'est dit pas que tu grave. n'as pas le droit de poser de questions? J'ai dit, ta question que tu as posée là, c'est des questions à débat sans fin. Donc j'attends que, comme là il est Ah, remonté, il va répondre en fait donc à ta question. c'est pour ça que je dis. Donc quand c'est ma question, c'est question à débat sans fin. Quand Non, c'est la non, question des autres, non, non. Quand c'est c'est ta question question normale. avec le Oui. Noun, non. Quand c'est ta question avec le Noun ou quand c'est la question de le Noun avec toi, vous deux, vos questions, souvent, c'est débat sans fin. C'est juste Mais ça. non, mais dans ma question là, elle n'est pas légitime. Mais si, c'est légitime. Mais Si, où est le si, côté c'est... débat sans fin? Bah, tu vas voir, allez, vas-y, le Noun, réponds. Et Ah, Euh, attends, où tu attends, veux Oui, pas attends, que je Wally oui, oui, réponde je finit à suis dans... ma là. Vous question? m'entendez maintenant? Oui, oui, là, Oui, là, on Vous là, t'attend. Mais m'entendez? attends le on Noun, vous attends écoute. Ah, le Noun. Wally d'accord. est en train de Oui, parler. Attends le Noun, Wally est en train de parler. d'accord. Non, non, mais la Mais connexion du Noun est un réveille. peu bizarre. Sinon, Wally va nous expliquer ça après. Ok. Parce que la connexion du Noun peut Ah, couper. d'accord. Donc, non, laissez-le mais D'accord, s'exprimer. d'accord. Ok, réveille, ok. j'explique ça une autre fois. Wally, attends un peu. Hmm. Ok, Tu mets j'ai la parle là-bas. Et je Parle sais là-bas. plus. Ouais, après le Noun n'aura Les plus de DJ, connexion. les DJ de Wally, ton Wally, lui, il est comme quartier, nous, il a de la connexion. Hein? Aïe. les On DJ va de fermer ton notre quartier micro, vont nous embrouiller. Et Le la Noun, Les famille, tu DJ peux de répondre ton... à ma question, s'il te plaît, aussi en même temps. Enfin, dans ton explication, hein. T'es pas obligé de commencer par ma question. Tu peux d'abord t'exprimer. Je sais pas si tu as entendu ma question. non. Non, non, je parle au Noun. Ah, vous voyez, sa connexion déconne maintenant. Oui, tu as demandé si c'est que je suis, en fait, comment je sais que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est ça, non? Oui. C'est
C'est ça la question, Oui, non? comment tu as expérimenté ça? Moi, j'ai trouvé un fait, tu vois, avec des images. On m'a accouché, on a filmé mon accouchement. Bien, c'est pour ce fait que je sais que c'est ma mère, déjà. Donc, pas des Attends, biens hein, ils ont d'affinité aussi, filmé, maman a ses qualités. ils ont filmé Bien en sûr, vidéo comment tu es sorti de ta maman. voilà, bien sûr. Ah ouais? Il y avait les appareils. Bien T'es de sûr. quelle génération? T'es de quelle Le loup, génération? tu es né en quelle année? Ah, non. Ces hommes, si vous voulez savoir Ok, la mais date, on, mais on veut ça. Tu es né au Cameroun, non? On veut savoir. C'est bien pourquoi sûr, au Cameroun, il y avait déjà la technologie à ce point-là, là. il y avait la technologie. Cette Eh, le technologie-là. continent! Eh, le continent en avance, hein? C'est vrai que la télé est venue en 1984. Tout le monde le sait au Cameroun. Voilà. Donc, toi, tu es après 1984. Voilà. Après, c'est 2 ans. Et donc, il y avait les caméscopes et on a filmé en vidéo ta naissance. Bien sûr. Le Non, Noun. c'est pas tout Et le on, monde qui pouvait Le, avoir le le Noun. caméscope déjà. Attends, Il fallait avoir, attends, il fallait pas caméscope, il y avait des grandes caméras. Mon oncle était Le Noun. un Le journaliste Noun. connu au pays. Le Noun. donc, Pardon, ton fais oncle a doucement. filmé l'accouchement de ta mère. Mieux faut dormir. Bonne nuit. Bon. Genre, faut couper le live. Il y a un à capter. Il y a un à capter le live. Genre, faut couper. C'est fini. Bon, c'est un sujet, je pense que c'est pas ça le Attends, le sujet. Noun. Attends, le Noun. Attends. Fais doucement, s'il te plaît, mon frère, parce que au Cameroun, là, à l'époque où il y avait le papin qu'on appelait les. Comment on appelait encore le téléphone là? Moi, j'appelais ça le papin. Il n'y avait pas encore le genre de caméra que tu Non, tirais. non, il y avait des caméras. Moi, Et puis, c'est c'est pas tout ton le monde qui oncle qui pouvait a avoir filmé ça, pendant. et c'était des hommes aisés. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, Pourquoi pas, d'accord. mon oncle Il n'y a pas filme? de problème. Il L'accouchement, n'y a pas de ça problème. n'émane pas quelque chose de sexuel. Parce que c'est pas vraiment très beau à voir quand une femme Oh, qui a accouche. parlé de ça? Pour Qui a ceux qui parlé de connaissent. sexuel ici? Personne n'a parlé de Voilà. ça ici, hein. Moi, je sais pas Ok, pourquoi ça d'accord. étonne beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai filmé l'accouchement de mon neveu. Cet oncle-là, son fils, j'ai filmé son accouchement. Pourquoi c'est tellement embrouillé? Bon, Réveil, je je sais pense que tu as pas. ta réponse, non? Il peut continuer. J'ai eu ma réponse. Merci, D'accord. le Noun. Tu peux continuer. D'accord. Moi, comme je disais, comme on fait faire de film, ce que je conçois de la vie, elle est déjà à la génétique. Ça veut dire que pour moi, il y a 2 parents qui m'ont donné vie. Pour moi, c'est lié toujours par le sang. Et que ce soit quand je découvre le monde, je n'ai pas lu un livre, je n'ai pas expérimenté quelque chose, bien, j'ai pas du tout connu qu'il y a un Dieu. Et c'est plus tard maintenant, déjà, la bonne santé commence par soi-même. On m'a d'abord appris ma culture, je veux dire d'où mes parents viennent, mon arbre généalogique, la langue. Bon, maintenant, j'ai en déduit quoi? Que la vie, elle se transmet. L'immortalité, pour moi, la vie éternelle, pour moi, elle est toujours génétique. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant continue à répéter, plus elle ne s'en va pas. Parce que quoi? Comme je dis toujours, quand on homme éjacule là,
Parce que moi, j'ai ma manière d'analyser mes choses. Hein. Je veux que ça soit vraiment une logique. Quand un homme éjacule, le sperme va faire la photo, on appelle la photosynthèse, la fécondation. Ouais. On te dit c'est des milliards d'énergie qui sont là, mais qui n'est pas encore la vie. Soyons d'accord, c'est pas encore la vie. Bon, maintenant, c'est pourquoi c'est un spermatozoïde qui va faire la fécondation. L'inspiration me dit, ces milliards de vies-là correspondent aux gènes que tes parents, ça veut dire le père de ton père, le père de ta mère, la maman de ton père, ainsi de suite, tes grands-pères avec aussi leurs parents. C'est ces milliards de personnes-là qui ne vivent plus déjà, mais qui est quand même présent en toi. Bon, maintenant, toi, tu es leur élu, on t'en va faire, c'est toi qui vas faire la fécondation, tu es leur aîné. L'enfant est un ancêtre vivant, d'abord. Plus il y a vie, en fait, plus il y a fécondation, parce que c'est par le sexe que toute chose vient à la vie. Lorsqu'il y a dans cette alchimie, à chaque fois, il y aura vie. Pour moi, la vie est résumée aux gènes. Tant que les gènes continuent, il y aura vie. Parce que pour moi, il n'y a pas du tout de ce que les gens appellent mort. Il n'y a pas de mort. Parce que même ce qui est au repos parfois, d'ailleurs qu'on a eu un débat ici dans l'autre live la dernière fois, même ce qui est au repos là a toujours quelque chose de vivant. Donc pour moi, la vie se résume aux gènes. Donc c'est une continuité. C'est ça l'immortalité. C'est ce que moi, pour moi, les Égyptiens antiques là voulaient faire, mais ils n'ont pas compris. Ils faisaient beaucoup d'expériences. Moi, j'ai aussi lu, j'ai trouvé, et moi, j'ai compris que bon, la meilleure manière, c'est d'expérimenter la vie et d'être d'abord quelqu'un de logique, essayer de raisonner de manière très simple. Moi, on ne va pas me dire que j'ai été créé par Dieu. Moi, je n'ai pas vu Dieu, moi. Je ne vois pas du tout. J'ai vu ma maman, elle m'a porté 9 mois. Je peux l'appeler ma déesse. Mon père, je peux l'appeler mon Dieu. Ce sont les deux qui m'ont formé. Donc pour moi, la vie, elle est au gène. Bon, je me limite d'abord là pour ne pas trop saturer le débat. Ah. Hey, Adama, on peut faire ça. Je rêve d'un monde meilleur. On écoute ton histoire, Wally. Ah, ok. Ouais. Alors, mon histoire, en fait, c'est très étrange. C'est comme si c'était un rêve, mais c'est pas un rêve. Hmm. Je suis, je suis dans l'obscurité. Je flotte et je suis bien. Il fait pas froid, il fait pas chaud. Je suis bien. Et j'ai confondu cette expérience avec la vie. Et j'explique pourquoi. Parce que jusqu'à ce que j'atteigne pas 30 ans, mais un petit peu moins, 27 ans, j'ai été voir des gens, etc. parce que je n'avais pas peur de la mort. Hmm. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais la mort, en fait, je ne vais pas dire que je la cherchais, mais j'ai j'ai énormément joué avec ça. Je n'avais pas peur de ça. Et un jour, j'ai discuté avec des psychologues et ils m'ont dit que, en fin de compte, si tu n'es pas mort, enfin, tu peux mourir,
tu reviens, etc. Machin. Enfin, non, c'est pas, ils m'ont pas dit comme ça. Ils m'ont dit, est-ce que vous n'avez pas confondu la mort avec la vie? Donc, ça veut dire que j'ai fait le chemin inverse pour comprendre que la mort et la vie sont liées, en fait. Elles sont liées. Et la mort, c'est juste une petite transition, etc. Enfin, c'est ce que, c'est ce que je sais. Parce que, hmm, mais par contre, le fait, le fait, et le fait d'être conscient, de te construire, c'est vrai que c'est traumatisant dans le sens où quand tu sors, quand tu es dans le monde dans lequel on vit, il faut que tu trouves ton chemin. Et c'est fort. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc, mais c'est voilà. Mais le fait d'avoir eu l'expérience, oh purée, je pourrais mourir 1000 fois. Ah ouais, alors que j'étais en train de me construire, de vivre. Je sais pas si vous comprenez. Hmm. J'arrête de parler là. Ok. Du coup, Chance, je pense que tu vas couper le live là un peu plus tôt, hein. C'est- C'est pas qui me presse aujourd'hui. Oui, oui, oui. Non, parce que c'est vrai, on va dire que le Mais nombre tout a bloc là, il fini. va discuter avec Réveil. On va Est-ce faire que 20 Yal heures. a fini? Yael voulait dire quelque chose. Yael. Ah, Yal est toujours. Nounoun, tu as dit que toute vie Oui, oui. est génétique, vient de, est quoi, est génétique, hein, vient de la génétique, et que c'est reproduction. Non, tu as dit quoi? C'était quoi ton, comment tu as défini la venue de la La vie? vie, la, la vie se résume aux gènes. Au gène. J'ai dit la vie se résume aux gènes. Ok, j'ai fini. Il y a des gènes qui j'aime pas. Il y a des gènes que j'aime pas. Ah là là là. Bon, Le j'ai nous, envie de franchement, ce répondre que tu as. à quelqu'un là, papa n'a pas de, c'est-à-dire I, je sais pas. Il, il voulait savoir, il dit, je dis que la mort n'existe pas, qu'il n'y a pas de mort. Bon, moi, je peux soutenir mon argument. Bon, ça va être long. Oui, Réveil, vas-y. Oui. euh, Par contre, je suis désolé, le Noun, hein, mais la vie ne se résume pas aux gènes, hein. C'est dans aucune spiritualité, on te dira ça. Après, bon, toi, tu as ta spiritualité, ton expérimentation, mais lorsqu'on se retrouve seul face à ce que tout le monde raconte, ça pose un problème parce que la vie ne se résume pas aux gènes. La vie, c'est même pas les gènes d'ailleurs. Donc, je peux même pas comprendre comment toi, un être spirituel, tu peux parler comme ça. Tu vois un peu? Parce que Oui. les gènes, les gènes, c'est cellulaire. C'est c'est de la troisième dimension. Les gènes, c'est du sang. Même lorsque tu vas un petit peu au-delà,
et que les scientifiques te parlent en fait d'ADN, d'écriture ADN, tu te rends bien compte que c'est déjà à un niveau un peu plus poussé, déjà encore. Et lorsque tu vas encore au-delà, tu sais très bien que au-delà de l'ADN, rien que dans le système où tu es, dans le système des bovins, dans ce système-là, il y a euh, les mémoires akashiques. Et les mémoires akashiques, c'est pas les gènes en fait. Les souvenirs qui sont dans les mémoires akashiques, les écritures qui sont dans les mémoires akashiques, c'est pas les gènes. C'est lié en fait à l'ego réincarnant, c'est pas les gènes. Le niveau de l'ego réincarnant dépasse le niveau des gènes. Parce que quand tu parles des gènes, tu es en train de parler de l'âme physique. Tu vois? Et même si tu pousses un peu, tu vas parler de l'ADN. À la rigueur, je veux bien comprendre que l'ADN aussi, on puisse assimiler ça encore aux gènes. Mais lorsque tu atteins les niveaux en fait des mémoires akashiques, tu n'es plus à ce niveau-là, tu es au niveau de l'akasha. C'est pour ça qu'on dit mémoire akashique. L'akasha. C'est plus les gènes, ça. Ça me... Bon, enfin, ça me dépasse que tu dis ça. Bon, peut-être que c'est pas ce que tu voulais dire. Mais bon, on va te laisser peut-être expliquer davantage. Mais c'est vraiment pas les gènes. Faut enlever ça. Ok. Déjà, lorsqu'on discute, il y a des gens qui vont comprendre ça de manière, on appelle ça comment? Il est important que lorsqu'on parle, moi j'essaie de simplifier la chose. Je peux parler, je te parle de ce qui est visible, qui existe. Je veux dire quoi? Pour un début, tu parles d'abord d'un côté matériel. C'est ça que je dis, j'ai pas du tout vu Dieu. Je parle du côté matériel d'abord. Le seul Dieu que je connais, ce sont mes parents. Ils m'ont mis au monde. Là, on parle de gènes. Maintenant, en ce qui concerne maintenant du métaphysique, c'est pas tout le monde qui sera perceptible, capable de contenir la vibration qui sera émise pour qu'il puisse comprendre ça. Oh, le Tu vois Noun. un peu? Ce sont pas des Je peux... enfants. Ça fait plus d'un an que je suis en Non, je train de n'en donner plus des pas. enseignements. Les gens qui sont Ça serait trop ici long. sont beaucoup Moi, plus aguerris. Hein? Donc je sais, mais ne les minimise pas, ne les je ne sous-estime peux pas les pas. minimiser. Non, non, c'est loin de là. Tu Voilà. sais que je suis une personne Il très humble. C'est parle, loin de là. parle spirituel des choses spirituelles. Nos lives, c'est pas comme les lives qui se passent en fait à gauche, à droite là. Ici, les gens D'accord. vont très loin dans les lives. Donc, c'est pour ça que quand tu parles des gènes là, c'est comme si tu es en train de parler en fait au bébé. C'est pour ça que tu vois, quand Yal t'a posé la question, après il s'est arrêté parce que les gens ici sont plus des bébés, tu vois, non? Ce sont D'accord. des adultes. Voilà. Donc, D'accord. il faut parler en adulte. C'est pour ça Ok. que eux-mêmes, quand tu dis ça, eux, ils rigolent parce que pour eux, c'est pour les bébés ce que tu dis. Non, il rigole, il est en train de rigoler à ce qui concerne la mort. Tu vois un peu? Non, 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 je te parle de ça là, Et, je te parle de ça. Parce qu'ils savent très non, bien ce que tu es en train de pour dire. ceci, Les mais gènes, ils le savent ça. oui, justement. Tu sais, il faut être capable de monter et descendre. Ça veut dire quoi? Celui qui comprend ce rythme. Si tu es capable de descendre très bas et monter plus haut, là tu as compris beaucoup de choses. Tu as un rythme, tu sais donner le rythme à chaque chose que tu fais. Le problème c'est quoi? Moi, pour moi déjà, si je commence à parler d'où régit la vie, moi je ne pourrais pas. Faudra du temps pour détailler ça. Il faudra du temps. Parce que moi j'aime toujours parler ce que j'ai expérimenté. Mais je ne suis pas encore dans ce niveau-là où Mais, mémoire akashique. mais le Noun, Ou le bien, Noun, l'ego, le Noun, oui, l'ego réincarnant, il n'a oui. rien à voir, l'ego réincarnant n'a rien à voir avec ton père et ta mère. Ce que tu dis, c'est pour les bébés. L'ego réincarnant n'a rien à Je ne voir avec refuse ton père pas. et ta mère. Donc quand tu dis que tu ne connais pas de Dieu, mais tu connais juste ton père et ta mère, là tu mens. Pourquoi? Parce que l'ego Non, réincarnant n'est pas lié à ton... Non, Oui, tu vas-y, mens en vas-y. termes de parole. Voilà. Tu mens en termes de D'accord. parole. Là, je ne suis pas en train de te dire que tu es un menteur. Je dis, tu mens en termes de parole en disant que
tu ne connais pas de divinité et que tu connais juste ton père et ta mère par rapport aux gènes. Or, toi, Oui, en de tant manière qu'un matérielle. être, Non, oui, mais nous, ici, j'ai c'est un de là plan spirituel, on ne matériel. parle pas de matériel. Toi, en tant Je sais. qu'être, toi, Dieu, la notion de Dieu n'est pas une notion en fait matérielle. Dieu est un esprit. Donc, on est en train de parler des choses esprits. Même les égrégores spirituels sont des esprits. On parle des choses des esprits. Donc, toi, en tant qu'un être, hein, l'ego réincarnant, ce n'est pas le niveau des gènes. Or, toi-même, si jamais tu as subi en fait tes cycles, comme toi-même tu l'as expliqué, ça veut dire que tu n'es plus au niveau de ton père et de ta mère. D'accord? Et si tu n'es plus au niveau de ton père et de ta mère, l'ego réincarnant, qui est le toi actif, cet ego réincarnant-là, lui-même, il est issu de d'autres choses, d'une source beaucoup plus profonde, vu que tu as déjà parlé de source ici. Cette source-là, c'est pas ton père Bien et ta sûr. mère, c'est pas des gènes, c'est pas des gènes. Bon, Donc, cette source peut être comment, pour certaines personnes, pour eux, leur divinité à eux, c'est la source universelle ou la source multidimensionnelle. Mais c'est leur Dieu à eux. Donc, tu ne peux pas venir dire que non, pour toi, la notion en fait d'un divin n'existe pas, mais il n'y a que les gènes de ton père et de ta mère. Ça, c'est faux. Tu nous prends pour des enfants. non, Je ne attends. peux pas accepter ça, Non, s'il te plaît. tu ne me laisses pas parler. Attends, je t'explique. Tu sais, moi, je me réfère beaucoup à ce que je vois. Ce que je vois, c'est pas toujours ce qui est là, là les étages. Moi, je me réfère à la nature. Lorsque on essaie de voir comment les plantes essayent de vivre, en fait, le, 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 le milieu de vie des plantes, on est d'accord que toutes les plantes sont sorties et prennent vie à l'intérieur de la terre. C'est ça, non? Et encore. C'est pas ça, réveil. Si, c'est ça. Toutes les plantes, On t'écoute, hein, on t'écoute. voilà, Développe. voilà. Maintenant, quand vous regardez le processus, on ne refuse pas qu'il y a une énergie, euh, on appelle ça comment? Primordiale. Mais moi, je ne sais pas d'abord d'un côté normal que je suis. D'abord, je n'ai pas connu. Je t'explique comment la vie que je suis est venue. Je suis venu, je n'avais pas étudié. J'étais tout un enfant. Je n'étais porté par la nature. La première nature qui m'a embrassé, c'est ma mère. Ensuite, j'ai connu mon père quand je suis sorti. Et quand tu sors, c'est ta maman. Lié par le cordon ombilical. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les facultés, parce que l'enfant a, quand il grandit, il a un processus pour pouvoir avoir un ajusteur de conscience bien précise. Les enfants qui se rappellent de leur vie, les enfants qui font leur vie antérieure ici, ça va venir comme des petits flashs d'images. Mais moi, je ne peux que me limiter. Parce que j'ai compris que pour mieux raconter son histoire, il faut parler de ce que tu as expérimenté. Ce que moi j'ai expérimenté, quand je dis la vie est génétique, ça veut dire quoi? Parce que les gènes ne sont pas toujours physiques. Tu vois, les énergies et les fréquences s'assemblent. En fait, ils vibrent d'une certaine manière. Chacun est attiré par un certain niveau de vibration. C'est comme les gens marchent en fonction des niveaux de vibration, en fait. Tu vois? Bon, maintenant,